fait. Petit merci. Encore répété. Mamie Wata tombée dans l'eau. Donc en fait, avec l'association Éduc à Boïcon, on organise 5 semaines de cours de vacances gratuits avec 7 volontaires béninois, 7 volontaires français, du CI à la 6e et tous les après-midi, on anime pendant 2 heures. Voilà. Alors, on essaie de travailler là-dessus, puisque l'attrait du Yovo est toujours omniprésent. On essaie vraiment de faire 3 heures de travail scolaire le matin, en insistant sur le français, puisqu'il y a de grosses difficultés de compréhension, et qu'à la base, ce n'est ni la langue maternelle, ni la langue usitée à la maison. Donc, on essaie vraiment d'accentuer là-dessus. On est en contact avec l'équipe pédagogique de l'école qui nous guide et nous conseille dès le début de la mission pour être au plus performant possible. Et l'après-midi, par contre, on s'amuse. C'est beaucoup de travail. Pour être organisé, il faut beaucoup de travail en amont. Déjà de la volonté, de la motivation, être évidemment en contact avec des partenaires locaux qui sont indispensables, autant pour la préparation en amont que localement avec nos volontaires béninois pendant la mission. S'ils ne sont pas là pour nous guider sur les cours, s'ils ne sont pas là pour traduire en fond, c'est juste impossible, on n'est pas utile. Donc déjà par le réseau et surtout par la motivation. Après, je ne suis pas toute seule, je suis présidente de l'asso, on est 7 dans le bureau à travailler ensemble pour réussir les missions à Boïcon l'été. Le but du jeu, en général, en fait, ce sont des profils étudiants. Pour avoir 5 semaines de libre l'été, il faut que ce soit encore des étudiants qui ne travaillent pas à l'année. Donc, en général, pour les volontaires français, ce sont des Béninois. Quant aux volontaires béninois, ils travaillent avec moi depuis 4 ans et ils sont toujours présents, ils sont aussi étudiants. Donc, c'est vraiment les grands frères et les grandes sœurs qui donnent du temps pour les petits, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on les recrute assez tôt, c'est-à-dire 6 à 10 mois en avance pour que vraiment ils s'investissent personnellement. En général, ils travaillent à côté de leurs études pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir se financer leurs billets d'avion et leurs visas et les achats. Ensuite, l'association Éduc à Boïcon prend en charge la location de la maison ainsi que la nourriture midi et soir pendant les semaines de mission pour tous les volontaires béninois et français. Comme des lotos ou des soirées pour gagner de l'argent. Ça, c'est la première source de revenus. Puisqu'on est une jeune association créée en mars 2010, on a moins de 3 ans, donc on ne peut pas vraiment prétendre encore à des subventions publiques. On a eu cette année des subventions privées, notamment dans le milieu pharmaceutique, puisque c'est mon domaine. Voilà. Et surtout, on a eu beaucoup de dons. Nos adhérents sont omniprésents, ils sont derrière nous et ils nous aident beaucoup. Alors... Non, pas encore. Nous avons plein de projets pour Éduc à Boïcon et j'espère qu'on pourra le faire J'espère qu'on pourra... on n'entend rien, taisez-vous. J'espère vraiment qu'on pourra le faire en partenariat avec les équipes locales publiques ici. Vous vous taisez. Donc j'espère que dans l'avenir, on va travailler avec les services publics locaux. On est une jeune association, il faut qu'on crédibilise notre action, il faut que le bouche à oreille se fasse pour être vraiment crédible et pouvoir espérer des partenariats et des aides, qu'elles soient humaines ou matérielles. Je vous présente Ulrich, qui est notre chef de mission béninois, responsable des volontaires béninois ici. La difficulté, c'est la culture. C'est la culture, puisque nous n'avions pas la même culture et il faut s'adapter. C'est pourquoi en tant que chef des MEWI, des volontaires MEWI, moi j'essaie de prendre les anciens. Que dans l'affaire, quand tu es un nouveau parmi les Yovo, ça te serait difficile de t'adapter avec. Donc c'est pourquoi dans les bénévolats MEWI, il y a beaucoup d'anciens. Tu voyais, c'est ça. Pas du tout pas, puisque nous on a une chance, c'est quoi? C'est la colonisation qui a fait que on est habitué à la langue française en tant que des étudiants, des élèves, vous voyez. Donc à part ça, nous avions nos langues maternelles, mais eux, ils ont leur langue maternelle, mais disons que c'est le français, vous voyez. Donc ils n'ont pas l'opportunité d'avoir d'autres langues. Donc nous, on n'est pas du tout gênés.
À demain à 9h. Faire, mais en plus je tiens à préciser que cette année, et c'est une grande avancée pour nous aussi, il y a un objectif des volontaires béninois qui me tient beaucoup à cœur, c'est essayer de faire comprendre les rudiments du fond aux volontaires français, quoi. C'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué ni au KP, ni au GB, ni au H, mais en tout cas ils essaient de nous apprendre et ça marche plutôt bien cette année. Alors, Et ISO quand teneme PPP. Allez, merci.